Bonjour à tous, bienvenue dans ce premier tutoriel sur Photoshop. C'est pour apprendre les bases, on va vite faire regarder tous les outils qui sont ici. On va regarder les calques et très rapidement quelques menus. Mais on n'ira pas dans le détail, hein, c'est vraiment les bases de Photoshop pour pouvoir suivre des tutos assez facilement après. On va commencer par faire un nouveau document. Voilà ici. Euh, donc on peut saisir tout de suite le nom de son document si on veut, donc mettons hop, tuto. Le paramètre prédéfini, ça ce sont des paramètres personnalisés à moi, mais international, A4, etc. Je vous conseille pas d'utiliser ça pour faire des fonds d'écran ou des images lambda, puisque c'est fait surtout pour l'impression, hein. Il y a une résolution très haute, les fichiers sont très lourds, enfin bref, c'est pas l'idéal. Euh, Format Photoshop par défaut, ça peut être pas mal pour faire un petit truc rapidos. C'est une petite image. Je sais pas exactement à quoi ça sert vraiment, mais bon, ça peut être sympa. Et on peut surtout, et c'est le plus intéressant, rentrer soi-même. Par exemple, si je veux faire une image Full HD, hop, résolution, voilà. Pour les écrans, on met une résolution de 72. Contenu d'arrière-plan, vous pouvez choisir soit de prendre la couleur d'arrière-plan qui est là, truc transparent, ou choisir vous-même. Bon, autant laisser en blanc, c'est pas très gênant. Le mode de couleur, bon, on laisse comme ça. On peut enregistrer le paramètre si vous voulez, etc., etc., etc. Ok, on a notre image. Voilà. Rapidement pour les calques. Alors, ici on a notre arrière-plan. À la base, à chaque fois qu'on crée un nouveau document, on a ça. Il est verrouillé, donc on peut le déverrouiller, bon, très bien. Voilà, bon. Il est blanc, on peut rien en faire. On peut créer des nouveaux calques en cliquant sur ce bouton ici. Les supprimer. Faire des dossiers pour classer ces calques. Voilà. On peut... ça, ce sont des calques de réglage qu'on verra un peu plus tard. Faire pareil des masques de fusion. Même chose, on verra ça un peu plus tard. Des effets qu'on verra aussi plus tard. Voilà. Pour dupliquer un calque, vous pouvez soit faire le raccourci CTRL-J, soit le prendre et le mettre ici. Hop, ça peut le dupliquer. Voilà, c'est à savoir. Ça sera assez utile. Voilà, on peut régler l'opacité des calques directement là. Le fond, c'est quasiment la même chose, mais on verra un peu plus tard. On peut les verrouiller si vous voulez pas qu'ils bougent, si vous voulez pas qu'on dessine dessus, etc., etc. Et ici, il y a les styles, les modes de fusion. On verra ça un peu plus tard, mais c'est très utile ceci. Voilà, alors, pour les outils, vous avez une palette d'outils là qui chez vous sera sans doute comme ça si vous n'êtes jamais servi de Photoshop. Là, vous pouvez la prendre et la déplacer si ça vous intéresse. Toutes les fenêtres sont déplaçables évidemment, comme dans tout bon logiciel actuellement. Euh, Alors, l'outil de section qui permet tout simplement de déplacer des calques, de faire à peu près, enfin, des choses basiques quoi. Je vais importer une image pour voir. On va prendre un truc, par exemple ça. On va la réduire pour que ce soit visible. Voilà. On peut prendre l'image et la déplacer. Bon, rien de fou. D'ailleurs, en parlant des outils, je reviens vite fait sur l'interface. Là, vous avez une barre d'options qui est propre à chaque outil en fait. Sur chaque outil, ça va changer. C'est des options qui correspondent à voilà pour chacun. Donc à chaque fois, je vais faire un peu vite fait le tour. Section automatique de calque, c'est-à-dire que si vous avez plusieurs calques, il va sélectionner par exemple là le fond. Là, il va prendre celui-là, sans que vous ayez besoin de sectionner. Personnellement, je décoche puisque là, ça va, y a rien. Mais quand vous avez des calques avec de la transparence qui se superposent, machin, ça devient totalement impossible de sectionner le bon calque. Du coup, si on sélectionne ça, même en mettant ma souris là, je déplace toujours ceux que j'ai sélectionnés, ce qui est plutôt plus pratique. Option de transformation qui permettent de transformer directement en objet. C'est sympa au début. Ça peut être un peu gênant ces petits trucs là si vous en avez partout quand vous êtes en train de travailler. Sinon, vous pouvez faire CTRL T, ce qui est rapide aussi, ou aller dans édition, transformation manuelle. Voilà, donc pour cet outil c'est bon. L'outil de section, de rectangle section, bon bah
un rectangle de section, tout simplement. On peut faire un contour progressif, on peut avoir des proportions qu'on met là, on peut améliorer le contour en faisant un décalage, en lissant le contour pour que vous voyez les angles sont lissés. Ça c'est encore autre chose, on regardera plus tard. Voilà. Ce bouton là est commun à toutes les sélections, genre tous les outils de sélection. Si je prends le cercle, je l'aurai aussi. Si je prends le lasso, je l'aurai aussi, etc. Au passage, raccourci utile, CTRL D pour désélectionner. Voilà, vous pouvez l'avoir dans sélection, désélectionner aussi. On peut resectionner après, si vous venez de le faire, c'est pratique. Donc rectangle, rond, section de une rangée, ça sert pas à grand chose. Il prend une rangée de pixels. Bon, voilà. Ensuite le lasso, vous connaissez sans doute, on dessine à main levée, ça fait une sélection. Avec une tablette ça peut être utile, à la souris c'est pas très pratique. Quoique en améliorant le contour on peut avoir un truc sympa. Contour progressif pareil. Le lasso polygonal, alors lui, plus utilisé, plus pratique je trouve. On met des points comme ça. Ça permet de faire une section. Si vous voulez être un peu plus précis, on peut faire plein de points. Voilà, on a plus de, comment dire, de contrôle, c'est assez cool. Et le lasso magnétique qui colle au contour. Ça marche assez bien, mais c'est un peu aléatoire et du coup c'est pas trop utilisé. Voilà, bon. Et les paramètres, je vous laisse regarder. Je suppose que ça sert à définir comment il va réagir face à la couleur, etc. J'avoue que je m'en sers jamais. Ensuite, la baguette magique et la section rapide. Alors, la baguette magique, vous connaissez sans doute, grâce à la tolérance, ça va choisir. Ça va prendre une zone, donc là par exemple, ça prend le blanc. Vous pouvez remarquer d'ailleurs que là, malgré le fait qu'il y ait des zones sans la couleur, il est quand même allé de l'autre côté. Si vous cochez pixel contigu, par contre, il va se restreindre à la zone que vous avez choisie. Enfin, je veux dire, il va pas aller chercher des pixels là-bas, même si c'est la même couleur. Vous voyez, comme ça, voilà. Échantillonner tous les calques, c'est qu'il va regarder la couleur sur tous les calques que vous avez et faire la sélection dessus. Voilà. On aura ça sur beaucoup d'outils aussi. La tolérance qui permet de définir comment il réagit face à la couleur. Si on met une tolérance de 0, malgré ce qu'on peut penser, là on a quasiment rien ou un truc assez what the fuck. Puisqu'en fait il y a des changements de couleur qu'on ne voit pas forcément à l'œil nu. Donc même si vous voulez une couleur très précise, restez aux alentours de 10-20. Sinon ça sera vraiment très difficile de voir ce que vous voulez. Sauf si évidemment c'est une couleur parfaite, faite par Adobe. Voilà, outil de section rapide. Ce qui ressemble un peu à baguette magique, mais ça marche sous forme de pinceau. Comme ça, on peint dans les zones et il va prendre les couleurs qui ressemblent quoi. C'est très pratique, mieux que la baguette magique je trouve dans la majorité des cas, puisque vous êtes un peu plus précis. En laissant un pied sur Alt, vous pouvez supprimer la section de la même manière. Voilà, c'est un peu comme peindre avec une aide assez forte. C'est plutôt bien. Bon voilà, les options pareilles. Accentuation automatique, c'est-à-dire qu'à chaque fois que vous cliquez, il va réaccentuer, recalculer le contour de tout. Ça peut être pas mal, par contre si vous faites une grosse sélection, vous allez avoir un temps de chargement à chaque fois que vous cliquez, c'est assez insupportable. Donc on peut faire des coches, voilà. C'est bon pour celui-là. Le recadrage, je vais pas vous faire un dessin, c'est très simple, on recadre. Là on peut faire un rapport, si vous voulez avoir un carré, etc. ou même le mettre vous-même. Ça permet d'avoir une forme précise, c'est bien. Ça permet, si jamais vous voulez suivre, recadrer, mais en inclinant le recadrage, vous pouvez suivre un trait comme ça et puis il va recadrer. Ça peut être utile. Voilà. Ici vous pouvez changer le pattern. Et là quelques options, mais autant les laisser. Et cette option assez importante, si vous la cochez, vous allez perdre en fait les pixels une fois que vous aurez recadré. Donc en fait autant la décocher, puisque si jamais vous voulez revenir en arrière et réagrandir votre image, tous vos pixels seront toujours là. Donc c'est vraiment pratique. Voilà pour ça. Si on laisse appuyer dessus, on a encore d'autres outils. Correction de perspective, si jamais vous avez mettons un mur qui est pas de face, qui est un peu de travers et que vous voulez recadrer l'image tout en ayant
Mince, faut que je pixelise ce calque. Si vous voulez la remettre droite et face à l'écran en quelque sorte, et ben ça vous permet de, voilà, de suivre un mur. Ça peut être pratique dans certains cas. Ensuite on fait entrer. Et vous voyez, il a pris l'image et il l'a aplati face à moi. Ça peut servir à quelque chose. Personnellement, j'ai jamais vraiment, servi de ça. L'outil-tranche, ça sert quand on enregistre en web. On s'en servira pas là. Ça permet ça permet de lui dire où faire des divisions différentes, etc. Bon, ça sert pas à grand chose dans notre cas.